Mesdames, Messieurs, chers étudiants, nous arrivons dans cette cinquième vidéo à la partie réservée au protocole. Alors ici, cette partie plutôt, elle complète le module pour vous permettre d'assimiler quelques notions supplémentaires. Donc, une initiation qui devra être poursuivie par vous-même à travers effectivement le renforcement de votre culture générale. Donc, ce début d'initiation est nécessaire pour les étudiants que vous êtes pour toujours vous donner des moyens d'accroître votre polyvalence. Car les techniciens d'accueil ou les agents d'accueil ayant une certaine lecture dans le domaine du protocole sont toujours recherchés effectivement dans les organisations de conférences. Donc toujours recherchés effectivement dans l'événementiel. C'est un plus qui véritablement est recherché au niveau effectivement des techniciens d'accueil. Alors, si nous voulons parler de protocole, il va falloir effectivement en définir effectivement les sens, parce que le protocole a plusieurs sens. Cela dépend aussi du domaine et de la matière, dans lequel il est défini. Exemple, il peut servir comme recueil de formules en usage pour différentes rédactions. Exemple, la rédaction d'un procès-verbal. Donc, il y a effectivement certaines formes effectivement de rédaction qui répondent effectivement à des usages. Il peut être un ensemble de règles à observer pour des corporations pour suivre des procédures dans des situations ordinaires ou particulières. Donc, c'est des règles qui permettent effectivement à des entités de suivre des procédures, c'est-à-dire effectivement de pouvoir formuler, de pouvoir effectivement suivre une démarche encadrée dans des situations ordinaires ou particulières. Et peut-être aussi un ensemble de conventions nécessaires pour coopérer avec des pays ou des entités. Effectivement, il y a beaucoup de conventions qui ont été signées effectivement par les pays pour établir effectivement un pont de coopération diplomatique. Je peux citer effectivement la Convention de Genève ou celle de Berlin. Mais en même temps, dans le domaine technique, il y a des éléments matériels ou virtuels pour le traitement effectivement des processus. Voilà. Processus technique en informatique, vous verrez qu'il y a tout le temps des procédures, un processus, un canevas à suivre pour arriver effectivement à un résultat. Donc, on l'appelle protocole. Et même au niveau effectivement, comme je disais tantôt au début, un ensemble de règles pour rédiger effectivement, comment dirais-je, pour rédiger différents documents. Je signalerai le protocole d'accord, que vous entendez très souvent, protocole d'accord entre les syndicats et l'État, le protocole d'accord entre effectivement le collège des délégués et la direction d'une entreprise. Donc, des protocoles, il en existe dans tous les domaines de la vie. Mais ici, en technique d'accueil événementiel, c'est un ensemble de règles à observer dans les cérémonies officielles ou privées pour déterminer l'ordre d'importance des personnalités et par conséquent leur placement au niveau des bancs
savez, les bancs, on en a parlé au niveau de l'organisation, effectivement, du mouvement du public. Au niveau des bancs qui leur sont réservés, et aussi leur ordre de passage au niveau de toutes les interventions dans les cérémonies. Et ici, au niveau du texte, vous verrez effectivement que je commence effectivement à vous donner dans les détails les circonstances qui appellent effectivement la maîtrise de ces règles. Et je dis ici, dans certaines circonstances de la mise en place des invités en événementiel requiert l'usage de règles protocolaires. On en avait parlé quand vous avez placé tout le monde et que le programme devait se dérouler. Il va falloir effectivement l'usage de règles protocolaires pour ce placement-là, un placement particulier de certaines personnes. C'est la raison pour laquelle j'explique ici un membre du gouvernement, c'est-à-dire un ministre ou bien une autre personnalité de l'État, un ambassadeur du corps diplomatique, un maire, un peu de la collectivité effectivement locale, un militaire, une célébrité, c'est-à-dire de la société civile, leur conjoint, doivent participer à un événement. Comment rédiger les invitations, ça c'est une autre affaire, mais ici ce qui nous intéresse c'est comment les placer. Et qui intervient et dans quel ordre par rapport effectivement à recevoir quelque chose, à donner quelque chose ou bien effectivement à livrer un discours. Alors je dis que la maîtrise de ces règles, ou du moins en avoir quelques notions, permet de trouver facilement le bon réflexe, le comportement d'accueil adéquat. Donc, cela permet encore une meilleure organisation au niveau des bancs. Vous verrez que dans un premier temps, nous sommes arrivés effectivement à maîtriser le public en créant effectivement des situations, en créant effectivement des facteurs permettant de les canaliser, de les orienter effectivement d'une manière efficace. Mais ici, nous allons beaucoup plus loin, c'est-à-dire utiliser encore d'autres techniques, utiliser d'autres procédés effectivement pour véritablement les placer dans un ordre effectivement très adéquat, permettant un déroulement très ordonné effectivement de la manifestation. Alors, ici, j'ajoute effectivement par rapport à ce que je viens de dire par rapport à l'explication, que le protocole, c'est l'ordre de préséance hiérarchique, selon lequel un élément et une personne est placé l'un après l'autre. Il concerne l'ordre d'installation des personnes lors des cérémonies officielles, l'utilisation des médailles ou des ordres honorifiques. Mais pour pouvoir parler de préséance, il faudra définir effectivement quels sont les types de protocoles qu'il existe. Il y a cependant deux types. Il y a le protocole officiel et le protocole effectivement de courtoisie. Les deux protocoles effectivement qu'il faudra retenir. Le protocole d'État, qui ici effectivement est attribué effectivement par permettant à l'État de pouvoir s'organiser dans ses manifestations, dans ses cérémonies. Et il est régi effectivement, ce protocole, il est régi par des décrets et les arrêtés. Parce que l'État est organisé ainsi à tous les niveaux effectivement de service, à tous les départements. Il n'y a que les gens, par rapport à leurs fonctions et à leurs charges, ont été nommés soit par un décret ou bien par un arrêté, un décret présidentiel ou bien un arrêté ministériel. Et c'est par rapport effectivement à cette organisation administrative qu'on applique effectivement un protocole lorsque ces personnalités se présentent au niveau effectivement des manifestations ou des cérémonies organisées effectivement par l'État où on fait référence effectivement à ces décrets ou bien à ces arrêtés qui organisent effectivement
les cérémonies, hein, les rencontres, effectivement, au niveau de l'État. Ensuite, il y a le protocole de courtoisie. Pour ce protocole de courtoisie, c'est d'attribuer effectivement, c'est appliquer effectivement l'usage, hein, un peu traditionnel, hein, des civilités, des convenances, hein, de politesse, hein, qui prennent en compte l'âge, le sexe, le rang social, la notoriété et les titres au niveau des protocoles de courtoisie. Quand ce n'est pas l'État, il n'y a que par rapport à des organisations, à des manifestations, vous devez installer effectivement les personnes véritablement d'une manière véritablement adéquate. Hein, il faut les placer d'une manière adéquate. Hein, par rapport à la cérémonie. À chaque cérémonie, il y a des personnes intéressées, des personnes impliquées. Et par rapport à ces personnes-là, il va falloir procéder effectivement à une installation en placement. Et là, je dis que, par exemple, par rapport au protocole de courtoisie, hein, il faudrait effectivement convoquer les usages, hein, de la vie, hein, tirés du patrimoine effectivement culturel, hein, des habitudes, de la civilisation pour effectivement procéder à un placement des civilités, hein, de ce monde effectivement du plan social, des convenances, hein, au niveau effectivement familial, au niveau effectivement véritablement au niveau régional, hein, et beaucoup de politesse, hein, compte tenu effectivement de l'âge de la personne, de son sexe, hein, du rang social et de la notoriété. Alors, ces deux types de protocoles, hein, sont des procédés effectivement, hein, qui attribuent des prérogatives, des priorités qui sont appelées préséances. C'est la raison pour laquelle ici, vous verrez que les règles de préséance sont très importantes dans le cadre de l'organisation des événements, car elles déterminent l'ordre d'importance des personnalités et par conséquent l'ordre de passage et de placement. Ici, je dis, c'est nécessaire de connaître les organigrammes des institutions et services d'État, reconnaître effectivement les drapeaux, hein, pavillons du corps diplomatique en fonction dans votre pays. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, j'ai parlé de culture générale. Si vous ne connaissez pas véritablement les grades des militaires, hein, vous ne pourrez pas distinguer quand vous ferez un accueil d'un colonel qui est arrivé ou bien effectivement d'un capitaine. Et aussi au niveau effectivement des institutions d'État, hein, la présidence de la République, comment elle est organisée, le gouvernement. Hein, dans les temps, nous avions un Premier ministre, maintenant on ne l'a plus. Il faudrait effectivement, au décret de nomination du gouvernement, savoir qui est en tête et quel est l'ordre effectivement, hein, hiérarchique qui a été amené selon effectivement, hein, le niveau de nomination. Le premier qui est nommé, il prend effectivement la préséance lors des cérémonies. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut savoir effectivement, hein, quel est l'organigramme. En dehors du président, il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires élus. Hein, tout cela, il faut reconnaître parce que c'est ces gens-là qui viennent, hein, c'est ce démembrement effectivement de l'État qui arrive au niveau des cérémonies et vous devez avoir une certaine maîtrise de cela. Hein. Même au niveau effectivement civil, hein, les clergés, hein, religieux, hein, au niveau effectivement chrétien, au niveau catholique, au niveau effectivement musulman, hein, tout cela, vous devez effectivement les connaître d'une certaine manière. Alors, ici en bas, c'est toujours pour effectivement compléter encore, hein, ce que je viens de dire. Hein. On distingue cependant les préséances officielles relatives au protocole d'État, fixées par des décrets et des arrêtés. Elles sont à respecter impérativement lors des manifestations officielles. Les préséances de courtoisie qui relèvent des usages et habitudes sociaux.
elles sont beaucoup plus souples et adaptables selon les circonstances. Je viens d'en parler. Et ici, je donne une démonstration, effectivement, par rapport au placement, hein, au niveau de la préscience officielle. Alors, je dis, lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Vous avez vu en 1, ici, c'est le président de séance. Donc, il est toujours là, au centre, au milieu. Et les autres autorités sont placées alternativement à sa droite, ici, en 2, hein, puis à sa gauche, à 3. Du centre, c'est-à-dire là, vers l'extérieur. Hein, c'est ça, dans l'ordre décroissant. Hein, celui qui préside est là, les autres, par rapport à un ordre décroissant, hein, sont installés ainsi. Vous verrez que si c'était le président de la République, au 2, nous allons mettre effectivement, si nous sommes dans la configuration de l'État, le président de l'Assemblée. Et en 3, effectivement, nous mettrons, nous n'avons plus de le Premier ministre, nous mettrons effectivement le président du Conseil de la République. Et en 4, ici, nous mettrons le président du Conseil économique, social et environnemental. Donc, il y a que, pour comprendre cela, hein, je l'ai dit tantôt, beaucoup de culture générale. Beaucoup de culture générale. Et je reviens ici en vous disant que les plans d'installation aussi comprennent ces plans de table. Hein, quand vous devez installer des autorités autour d'une table pour un déjeuner, pour un dîner, hein, pour une cérémonie, il y a effectivement que les personnes directement impliquées, les personnes effectivement intéressées par la nature de la manifestation, qui sont au premier chef, sont installées effectivement par rapport effectivement à un protocole défini. Arrive ensuite l'heure des discours, parce qu'on l'a dit, quand les gens sont assis, il va falloir effectivement gérer les discours. Et ici, retenez-le bien, les programmes des cérémonies sont gérés par un maître de cérémonie qui annonce l'ordre de prise de parole, hein, et les différentes séquences de la manifestation. Donc, il faut bien gérer le maître de cérémonie et faire attention effectivement à ce qui a été dit ici. Lui, il est chargé de gérer effectivement l'ordre de prise des paroles. Retenez bien l'ordre de prise des paroles et les différentes séquences effectivement de la manifestation. Donc c'est lui effectivement qui est chargé d'inviter, hein, par rapport au plan de discours, hein, de l'ordre des discours, qui invite de fur et à mesure les personnes qui sont chargées effectivement, hein, d'intervenir à ce niveau. Alors ici, c'est pour un complément d'information en disant qu'au cours des cérémonies officielles, l'ordre de prise de parole est inversé. C'est-à-dire ici, on vous avait dit que la puissance véritablement à qui, hein, la préséance est due se tient au centre. Et là, c'est dans l'ordre décroissant. Mais ici, hein, c'est effectivement dans l'ordre inversé. Le premier discours sera prononcé par la personnalité invitante, c'est-à-dire celui qui invite. Si aujourd'hui notre école devrait véritablement organiser une cérémonie, c'est notre directeur ou bien une personne effectivement mandatée pour la question qui livrera effectivement le premier discours qu'on appelle le discours de bienvenue, donc la puissance invitante. Et le dernier, hein, est l'autorité effectivement qui préside la cérémonie, c'est-à-dire la personnalité à laquelle la préséance est due. Hein, c'est celle qu'on a placée effectivement, hein, au centre ici. On a placé au centre, hein, qui parle effectivement le dernier. Donc voilà comment effectivement vous devez gérer les discours. Alors, la personnalité invitante parle et de fur et à mesure par rapport effectivement à l'ordre inversé, hein, pour arriver effectivement à un ordre effectivement croissant. Donc, celui qui a l'autorité principale parle en dernier. Hein. Or que, au niveau effectivement du placement,
on part de l'autorité principale pour véritablement aller vers les autorités subalternes. Donc voilà, mesdames, messieurs, hein, ce que je voulais vous dire effectivement dans cette 5e vidéo pour présenter le cours. Maintenant, par rapport à tout cela, il y a des échanges que nous devons avoir, effectivement, qui compléteraient effectivement vos connaissances d'une manière beaucoup plus effectivement élargie, hein, par rapport à tout ce que vous devez effectivement maîtriser, hein, pour faire effectivement de ce module un bon usage. Je vous remercie de votre bien aimable attention.